Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. En cette fin d'année 2024, nous sommes aujourd'hui à la leçon 364. Je mets tout de suite notre texte à l'écran. Et vous reconnaissez que c'est 5 jours de temps le même texte. Cet instant saint, je voudrais te le donner. Ce qui termine notre année d'études, les 365 leçons, est cet instant saint qui nous est enseigné. Alors, l'introduction que Jésus nous a donnée pour comprendre nous est nécessaire. Mais j'ouvre déjà cet enregistrement, cette leçon, cette étude et pratique de notre leçon d'aujourd'hui par ces mots, cet instant saint, je voudrais te le donner, Père. Rappelez-vous que l'instant saint, c'est celui que tu décides d'en faire un instant saint. On est totalement libre de continuer de se raconter nos peurs ou d'arrêter, de reconnaître « je suis » tel que Dieu m'a créé. La seule pensée qui fait taire l'ego le déface entièrement et décider de faire de cet instant un instant saint. Alors le premier repère, la première compréhension, c'est que je viens d'accepter que je suis le Fils de Dieu, complet, guéri et entier, resplendissant dans le reflet de l'amour de Dieu. Je suis ton fils, Père. Et en même temps, on reconnaît que nos frères sont les fils de Dieu. Tout le restant, c'est nos jugements, ils sont tous faux. En cet instant saint, je suis le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu. Et cet instant maintenant, Père, je te le donne. Alors je donne cet instant au Saint-Esprit. Sois en charge. Parler à Dieu, c'est s'adresser au Saint-Esprit en nous. C'est la voix de Dieu. C'est comme ça qu'on va comprendre Dieu, en écoutant sa voix en nous qu'on nomme le Saint-Esprit. Sois en charge. Je voudrais te suivre. J'en ai fini de faire le plan pour m'expliquer des peurs, des souffrances, des tristesses. J'en ai fini de faire un plan pour ces maigres dons que l'ego cherche à posséder et qu'on perd. Vous savez, quand Jésus nous dit « ton trésor ne fait que s'ameniser », la finalité de l'ego, c'est d'en mourir. Mais de mort, il n'y en a pas. Comment la vie, et cette vie, c'est Dieu. Comment la vie en nous pourrait donner de la mort. Oh, notre vie, c'est pas notre corps. Ça va faire de la poussière. Mais la vie qui est en toi, en cet instant saint, je suis tel que Dieu m'a créé. Cette vie en nous, c'est Dieu. Et Dieu ne peut pas mourir. Et cette vie, ça donne pas de la mort. Alors, en cet instant saint, où on accepte la vérité de ce que nous sommes, en voyant la vérité de ce que sont nos frères, rappelez-vous, on reçoit ce qu'on donne. Contemple l'impeccabilité en ton frère et sois guéri, parce que tu vas recevoir ce que tu donnes. Au-delà de toutes les illusions de ce monde, au-delà de toutes les maladies, de toutes les colères, de toutes les tristesses, la vérité en toi est éternelle. Il y a une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Cet instant saint, je voudrais te le donner. Parle-moi, Père, j'écoute. Certain que ce que le Saint-Esprit va nous dire, que ta direction me donne la paix. Tu veux savoir si tu écoutes le Saint-Esprit? C'est cette paix qui s'installe en toi. C'est-à-dire que tu retrouves en toi, parce qu'elle a toujours été là. Mais là, tu la retrouves. Alors, nous terminons
nos 365 leçons par ces 5 jours où Jésus nous invite à cet instant saint. Et j'ouvre ce vidéo par cet instant. Unissons-nous dans cette décision, faire de maintenant cet instant un instant saint. Je suis tel que Dieu m'a créé, tu es tel que Dieu t'a créé. En acceptant d'ouvrir notre esprit avec cette pensée, on donne cet instant au Saint-Esprit. Donner, c'est recevoir simultanément. Alors le Saint-Esprit va te donner cette vision du Christ. Le don que le Saint-Esprit nous fait est cette vision du Christ. Et Jésus nous a enseigné la vision du Christ, voir comme le Christ en moi regarde, est le miracle. Vois ton frère guéri et entier et retrouve cette guérison en toi. Contemple l'impeccabilité de ton frère et sois guéri. C'est simple. Il n'y en a plus un seul que je veux condamner. Quand on est arrivé à cette décision, le Saint-Esprit nous montre comment pardonner au lieu d'avoir peur. Cet instant, j'en fais un instant saint. Parle-moi, Père, j'écoute. Ne doute jamais d'un frère. Il est sa colère, sa tristesse, ou il est tel que Dieu l'a créé. L'amour de Dieu en ce monde. La preuve que Dieu existe, c'est toi. Toi qui es le Fils de Dieu, qui est l'hôte de Dieu en ce monde. C'est Dieu qui nous a choisis pour être son hôte. Vous vous souvenez? Tu ne peux pas décider de ce qu'est ton héritage. Tu peux le refuser, mais ton héritage t'attend. Et Dieu a tout donné à son Fils. C'est ça que le Saint-Esprit veut nous enseigner à chaque instant qu'on prend pour le donner à Dieu, pour en faire un instant saint. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut m'enseigner maintenant? Parle-moi, Père, j'écoute. Alors, on a 5 jours pour entraîner notre esprit à cet instant saint. À tout moment, arrête-toi. Au défaut, on va se cacher à la salle de bain. Mais ferme tes yeux. Dans plusieurs leçons, c'était un point qui était enseigné. C'est pas nécessaire et tu fermeras pas tes yeux si tu es en train de conduire une voiture. Mais cesse de voir le monde comme tu le voyais. Le passé est passé. Il n'est pas là. Et rappelle-toi quand Jésus nous a dit, détermine-toi, décide avec détermination. Détermine-toi à ne pas être ce que tu étais. Dans tes peurs, dans tes tristesses. Tu rêvais, mais tu n'es pas un rêve. Tu es la vie de Dieu en ce monde. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Tu es l'hôte de Dieu. La force qui est en toi, c'est amour. Et c'est ça la vérité en toi. Le Saint-Esprit, à chaque instant qu'on l'écoute, tu es celui qui pose la question, il est celui qui répond.
nous révèle notre propre identité et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Pour comprendre cet instant saint, Jésus introduit cette leçon de cette manière. Nous laissons maintenant nos dernières leçons, c'est-à-dire les 5 dernières, aussi libres de mots que possible, c'est quelques phrases. Et nous utilisons ces mots, ces quelques phrases au début de nos exercices, et seulement pour nous rappeler que nous cherchons à aller au-delà des mots. Ce cours n'est pas un cours intellectuel, de stratégie philosophique. Ce cours, c'est pas de la psychologie non plus. C'est une révélation de la pensée de Dieu que nous sommes. Et Dieu, c'est au-delà des mots, c'est au-delà des concepts. Maintenant, on s'en sert. On s'en sert pour aller au-delà des mots. Tournons-nous vers celui qui nous guide. Alors, celui majuscule, qui majuscule, on reconnaît, tournons-nous vers le Saint-Esprit, dans la voie qui assure nos pas. C'est lui, c'est au Saint-Esprit, c'est à lui que nous laissons ces leçons. Alors, c'est lui qui va nous guider au 1er janvier. Et comme c'est à lui désormais que nous confions nos vies, Père, voici ton Fils. On se présente à Dieu qu'on n'a jamais quitté. Je te donne ma vie. Et vous savez ce que le Saint-Esprit va te répondre. Laisse-moi te guider. Je vais te le dire où aller. Quand, comment, tout le temps. Désormais, je donne ma vie à Dieu. Oh Dieu, prends pas ma vie. Et me guide dans ce qui n'a pas de limite, parce que l'amour n'a pas de limite. Car nous ne voudrions pas retourner à nouveau à la croyance dans le péché, dans le mal, dans la culpabilité. Comment un saint fils de Dieu pourrait devenir un coupable? On a fini de jouer au péché et de chercher coupable dans le monde, qui fait paraître le monde laid, incertain, attaquant, destructeur, dangereux, dans tous les chemins qu'on peut suivre, qui fait paraître le monde traître au-delà de tout espoir de confiance et d'évasion de la douleur. Bienvenue au cours en miracle, parce que Jésus nous enseigne que la douleur, cela n'a pas besoin d'être. Alors, vivre cet instant saint qui nous est enseigné, c'est aller au-delà de toutes ces douleurs, de toutes nos peurs, de toute la croyance dans le mal, le péché, les démons du Moyen Âge. Ça n'existe pas. Dieu est tout ce qui est. Et Dieu, c'est amour. Comment l'amour aurait pu créer le mal? On les rêve, nos peurs de mal. C'est pour ça que Jésus nous invite à nous tourner vers le Saint-Esprit pour qu'il nous guide dans la voie vers cette évasion de la douleur. Et sa voie est la seule qui mène à trouver la paix que Dieu nous a donnée. Tourne-toi vers celui qui nous guide. Donne au Saint-Esprit ta peur. Écoute-le. C'est sa voie que chacun doit suivre à la fin, parce que c'est cette fin que Dieu lui-même a désignée. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher, il est déjà accompli. Rappelez-vous que le temps, c'est un truc. Le passé n'est pas là. Alors on n'est pas comme on était dans le passé, mais on est tel que Dieu nous a créés et il n'en a pas fait de défaut de fabrication. On est venu pardonner toutes les illusions auxquelles on a cru.
dans le rêve du temps, il semble que ça va être loin avant qu'on choisisse Dieu dans nos vies, avant qu'on cesse de croire que nos souffrances sont réelles. Il semble que ce doit être loin et pourtant, en vérité, cette fin que Dieu a désignée, ce réveil de nos rêves de condamnation, de souffrance dans ce monde, c'est maintenant. Cette fin que Dieu a désignée est déjà ici, maintenant. Et déjà, elle nous guide gracieusement dans la voie à suivre. La voix du Saint-Esprit, c'est pas plus tard qu'on peut l'entendre, c'est maintenant. Et le Saint-Esprit nous guide maintenant. Suivons ensemble, nous dit Jésus. Rappelle-toi que c'est Jésus qui a dicté ce cours. Il dit, toi et moi, viens-t'en ensemble. On va suivre la voie que la vérité nous indique. Et cette vérité, c'est la voix du Saint-Esprit en nous qui nous la révèle. Tournons-nous vers le Saint-Esprit et soyons les meneurs de nos nombreux frères qui cherchent la voie, mais ne la trouvent pas. Tous ceux qui souffrent dans ce monde. Il n'y a personne qui se lève un matin et qui dit « Moi, je veux souffrir encore plus ». Ils cherchent, mais ils ne cherchent pas à bonne place. Ils cherchent dans les illusions à comprendre la souffrance. Mais il n'y a rien à comprendre dans ce qui n'est pas vrai. C'est juste faux. Et à ce but, consacrons nos esprits à tout donner au Saint-Esprit, le laisser nous enseigner. Et c'est cette libération qu'on va enseigner aux autres. À ce but, consacrons nos esprits et dirigeons toutes nos pensées afin de servir la fonction de salut. Le salut veut dire retrouver notre unité. On est venu s'unir en ce monde. On n'est pas venu se faire la guerre. Se juger, se comparer, se condamner. À nous, le but est donné de pardonner au monde. C'est le but que Dieu nous a donné. C'est la fin du rêve que nous cherchons et non la nôtre. Car nous ne manquerons pas de reconnaître tout ce que nous pardonnons comme faisant partie de Dieu lui-même. Vous savez, le jugement, c'est séparation. Quand tu juges quelqu'un, quand tu condamnes quelqu'un d'être ton attaquant, d'être le pas fin qui te fait de la peine, tu le sépares de toi. Tu le compares, toi, un autre. Un fils de Dieu avec un fils de Dieu. Et dans le jugement de l'ego, il y a toujours plus, moins. Et il y a toujours condamnation. Séparation. Colère signifie jugement de condamnation. Tu es en colère parce que tu t'es séparé de ton frère. Tu l'as jugé, tu l'as condamné. Alors nous pardonnerons tous ces jugements. Et qu'est-ce qui va nous arriver? On va reconnaître qu'on fait un avec Dieu, nous faisant partie. Alors celui à qui on pardonne, on s'unit à nos frères. C'est ça le salut. On est venu pardonner en nous toutes les illusions de ce monde et retrouver notre unité. Notre fonction est de nous souvenir de Dieu en ce monde. Le moyen, c'est de pardonner. Et quand on pardonne, on se souvient de notre unité avec nos frères. Et en m'unissant à mon frère, je peux retrouver Dieu. Vous savez, on a fini de se faire de Dieu des religions. Mon Dieu est le bon, le tien n'est pas le bon. C'est tellement insane. Dieu n'est pas une religion. Et quand on pardonne toutes nos idées fausses de peur, la vérité est joie. La peur, c'est pas la joie. C'est une pensée fausse. Et quand on pardonne, on retrouve notre unité avec nos frères. Et c'est donc en union avec mon frère qu'on va retrouver Dieu. Dieu, c'est le tout. Tu ne peux pas en garder un seul condamné, séparé de toi.
ce matin dans ta vie, quand tu arrives au point où tu dis, il n'y a plus personne que je veux condamner. Là, tu rouvres ton esprit à cet instant saint. Ainsi, le souvenir de Dieu est redonné complètement et complet. On est un avec nos frères et on retrouve notre unité en Dieu. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de peur, c'est amour. En Dieu, il n'y a pas de maladie, on n'est pas des corps. C'est notre fonction de nous souvenir de Dieu, de lui sur terre, comme il nous est donné d'être sa propre complétude, dans la vérité, dans la réalité. Tu es l'extension de l'amour de Dieu en ce monde. Tu es la complétude de Dieu. N'oubliez donc pas que notre but est partagé. Jésus nous a montré le chemin. Notre but est partagé avec Dieu, le plan de Dieu est partagé avec tous nos frères, parce qu'on est tous venus sur la terre pour se pardonner toutes nos peurs, nos tristesses, nos colères et retrouver notre unité avec nos frères, d'où on se souvient de Dieu, notre unité avec Dieu, qui est le tout. N'oublions pas que notre but est partagé, car c'est ce souvenir qui contient la mémoire de Dieu et qui indique la voie vers lui, vers le ciel de sa paix. N'allons-nous pas pardonner à notre frère? Veux-tu encore en condamner un seul? La question est très simple et c'est toi qui décides. N'allons-nous pas pardonner à notre frère qui peut nous offrir cela? Mon frère est la voie, la vérité et la vie qui nous montre le chemin, la voie. En lui réside le salut. Tu t'unis à ton frère et tu trouves le ciel, sa terre. Tu te sépares d'un frère, tu le juges, tu le condamnes et tu trouves l'enfer. C'est quoi l'enfer? Non, ça n'existe pas. Dieu n'a pas créé le mal ou un enfer pour te regarder souffrir. Mais l'enfer, c'est toi qui l'as inventé en condamnant un frère. L'enfer, c'est la culpabilité. Alors vois ton frère comme le Saint-Esprit nous le montre. Et c'est à ça qu'on va entraîner notre esprit en apprenant à vivre maintenant, en faisant un instant saint. En notre frère réside le salut qui nous est offert par notre pardon à lui donné. Pardonne à ton frère et tu vas retrouver ton unité avec Dieu. Pardonne à ton frère et tu t'es pardonné à toi-même d'avoir cru à ta souffrance. Nous ne terminerons pas cette année sans le don que notre Père a promis à son Fils. Nous sommes maintenant pardonnés. En cet instant saint, c'est ce que tu vas vivre. Libéré du passé. Le passé n'est pas là. Tu as enfin abandonné ce lourd manteau de culpabilité qui n'était qu'un rêve de toi-même. On se réveille de nos rêves. Toutes nos souffrances, c'était rêver nos souffrances. Nous sommes maintenant pardonnés et nous sommes sauvés de tout le courroux que nous pensions appartenir à Dieu. On pensait que Dieu nous avait punis. Il nous avait envoyé un cancer. Il nous avait envoyé une colère. Et nous sommes sauvés de tous les courroux que nous pensions appartenir à Dieu et dont nous avons découvert qu'il n'était qu'un rêve. Ce n'est que rêver nos peurs. Et ce qui se passe en rêve semble réel pour toi, mais n'a jamais été réel. Tu n'as pas monté en haut de la montagne, même si pendant la nuit tu as rêvé que tu étais en haut.
nous sommes ramenés à la santé d'esprit. Merci à Jésus de nous enseigner dans des mots très simples, très clairs, et qu'on va comprendre. Retrouver notre santé d'esprit, dans laquelle nous comprenons que la colère est folie, insane, fou, que l'attaque, tous nos jugements de condamnation est folie, que la vengeance n'est que un sot fantasme. C'est vraiment du fantasme, parce que quand tu veux attaquer l'autre, c'est toi-même que tu attaques. Nous avons été sauvés du courroux, de toutes les formes de punition qu'on avait inventées. On n'a pas besoin de projeter sur notre corps une autre raison de souffrir, parce que nous avons appris que nous faisions erreur. On s'était trompé quand on a condamné un saint fils de Dieu. Nous sommes pardonnés maintenant de toutes ces erreurs. Rien de plus. Ah, est-ce qu'un père en colère contre son fils, est-ce qu'un père est en colère contre son fils parce que celui-ci ne comprenait pas la vérité? Dieu nous attend les bras ouverts, avec amour. Tu es le trésor de ton Père. Nous venons à Dieu avec honnêteté. Rappelle-toi, la force du pardon est cette honnêteté. Je me suis trompé quand j'étais en colère. Mais Dieu nous a donné le don du pardon pour pardonner cette illusion. Nous venons à Dieu avec honnêteté en disant que nous ne comprenions pas. Et nous lui demandons de nous aider à apprendre ces leçons. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut m'enseigner maintenant? C'est ça l'instant saint. J'écoute la voix de Dieu me donner la leçon qui m'est donnée en cet instant. Nous lui demandons de nous aider à prendre sa leçon par la voix de son propre enseignant. Alors Dieu nous parle par la voix du Saint-Esprit en nous. Blesserait-il son fils? Dieu nous a jamais demandé d'être malade. Dieu nous a jamais demandé de souffrir dans ce monde. C'est nous autres que condamner les frères et qui s'est condamné par le fait même. Ou s'empresserait-il de répondre en disant, voici mon fils, entends Dieu qui nous parle en ce moment. On lit cette phrase que Jésus a dictée. Jésus, c'est la manifestation du Saint-Esprit. On est en train d'apprendre à écouter la voix de Dieu en nous. Voici mon fils, et tout ce que j'ai est à lui. Et sois certain que Dieu te répondra ainsi, car ce sont ses paroles, ses propres paroles. Et nul ne peut jamais avoir plus que tout ce que j'ai, nous dit Jésus. Il l'a donné à son Fils. Alors nul ne peut jamais avoir plus que tout que cela, car dans ses paroles est tout. Tout ce qui est réel, et le reste c'est du rêve, est tout ce qui est et tout ce qui sera de tout temps et dans l'éternité. On prend quelques instants en ce moment pour partager cet instant saint. C'est nous qui décidons. Je suis tel que Dieu m'a créé. Unissons-nous à Jésus qui nous enseigne. Et on fait sienne ces paroles maintenant. Cet instant, Père, j'en fais un instant saint, maintenant. Je suis tel que Dieu m'a créé, tu es tel que Dieu t'a créé. Alors cet instant saint, je voudrais te le donner, Père. Sois en charge.
car je voudrais te suivre. Certain que ta direction me donne la paix. Si j'ai besoin d'un mot pour m'aider, le Saint-Esprit me le donnera. Paix. Il est une paix en toi qui a toujours été là, que rien en ce monde ne peut attaquer. Si j'ai besoin d'une pensée, il me la donnera aussi. Pardonne. Pardonne toutes les peurs que tu as vécues. Et tu vas aller au-delà de ces peurs, dans ce qui a toujours été vrai. L'amour de Dieu que nous sommes. Et si j'ai besoin que de calme, d'un esprit tranquille et ouvert, ce que le Saint-Esprit va me donner, je ne le sais pas. Je ne sais pas de le deviner ou de me rappeler avec ma propre mémoire, mes propres forces, une belle pensée de secours. J'écoute. Voilà les dons que je recevrai du Saint-Esprit. Il est en charge de ma demande, à ma demande. Il m'entendra, me répondra, parce qu'il parle pour Dieu et son Saint-Fils. On partage pendant quelques instants cet instant saint. N'oublie jamais qui tu es. Que suis-je? Jésus nous enseignait avec quelques mots à ouvrir notre esprit pour aller au-delà des mots, en nous disant, que suis-je? Je suis le Fils de Dieu, complet, guéri et entier, resplendissant dans le reflet de son amour. En moi, sa création est sanctifiée. Il n'y a plus personne qu'on va reconnaître comme un coupable, un pauvre de lui, une petitesse, un pauvre malade. Il est le Fils de Dieu, le Christ en lui qui m'est envoyé. En moi, la création de Dieu, son Fils, est rendue saint, est sanctifiée, et la vie éternelle est garantie au Fils de Dieu. En moi, l'amour est rendu parfait. La peur est impossible. La joie est établie sans opposer. Je suis la sainte demeure de Dieu lui-même. Je suis le ciel où réside son amour. Je suis la sainte impeccabilité même, car dans ma pureté demeure la sienne. Ces paroles que Jésus nous enseignait pour répondre à que suis-je, nous est révélé sous quelque forme que ce soit,
mais dans une forme très précise, très concrète, que je vais appliquer à ma vie aujourd'hui. Cet instant saint, maintenant, quand j'accepte, je suis le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu. Alors je donne cet instant au Saint-Esprit. Il est en charge de ce que je vais vivre dans la minute qui vient, dans la journée qui vient, dans tout ce que je vais vivre tant que je suis dans ce corps. Après, pour le moment, ça ne nous concerne pas. Car je voudrais te suivre. C'est le plan de Dieu maintenant que je vais accomplir en ce monde. Le plan de Dieu passe par le pardon. Le moyen pour accomplir le plan de Dieu, c'est le pardon de toutes les illusions qui nous sont portées. Et le principe de ce pardon, c'est l'expiation. Je défais en moi l'idée même de la souffrance, de la colère, de l'effet de la colère, d'une cause de colère à la colère. Il n'en est rien. Alors, en cet instant saint, donne au Saint-Esprit tout ce qui te blesse. Laisse rien derrière. Et laisse-le t'enseigner cette autre manière de voir. Dans ce texte où Jésus nous parle de Noël, Noël qui veut dire maintenant l'étoile, cherche-le pas à l'extérieur de toi, voilà en toi. Noël qui veut dire s'éveiller d'un rêve d'ego, qui veut dire accepter d'être le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. Noël, c'est la fin de notre croyance en l'ego. Noël, c'est la victoire du Christ sur l'ego, et non pas par une bataille, mais par la transcendance. Ce Noël nous enseigne à vivre cet instant en faisant un instant saint. Voilà notre cours en miracle. Aujourd'hui, leçon 364. Je nous invite de tout cœur à exercer notre esprit à cet instant saint le plus souvent possible. 10 fois, 20 fois, 30 fois aujourd'hui. Arrête-toi. J'ai l'habitude de dire, tu peux aller te cacher à la salle de bain pendant quelques minutes. Ou alors, tu t'installes, tu fermes tes yeux, pas si tu es en train de conduire une voiture, mais tu décides de t'unir à notre ami Jésus qui nous montre le chemin. À Noël, laisse rien derrière. On ouvre notre esprit à ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Ce soir, on va étudier ensemble le texte petitesse versus immensité au chapitre 15, l'instant saint, à la section 3. Ce texte est déjà en vidéo numéro 89. Et ça va être le cadeau de Noël qu'on va partager en faisant un instant saint. Alors, plus que l'étude d'un texte, on va faire de chacune de ces décisions qui nous est invitée, qui nous est proposée dans ce texte. Par exemple, quand Jésus nous dit, est-ce un sacrifice de laisser la petitesse derrière toi et de ne plus errer en vain dans ce monde? Accepte ce qu'on est venu faire en ce monde. Pardonnez en nous toutes les illusions en reconnaissant l'impeccabilité de notre frère qui enfin nous permet de reconnaître notre sainteté. Alors on est venu partager notre unité. L'ego disparaît parce que jamais été réel. Et notre unité du Fils de Dieu
que nous sommes, tel que Dieu nous a créés, devient notre quotidien, un état d'esprit ordinaire, un état d'esprit. Vous savez, si tu perds ta paix, tu vas sursauter comme quelque chose de pas normal dans ta vie. Parce que cet état de paix est notre état naturel. Et dans cette paix, on offre à nos frères de voir leur impeccabilité au lieu d'essayer de comprendre un problème en cherchant le péché. Et c'est cet état naturel du Fils de Dieu qu'on retrouve dans cet instant saint auquel on entraîne notre esprit aujourd'hui. Demain, je relirai encore l'épilogue, qui est à la fois une forme de conclusion de notre étude et en même temps une projection sur là où nous conduit ces leçons. Merci tout le monde. En terminant, on va prendre 8 secondes pour décider maintenant de vivre cet instant saint. Je suis tel que Dieu m'a créé, tu es tel que Dieu t'a créé. Maintenant, tu acceptes que le Saint-Esprit te guide dans tes pensées. Mets-le en charge et écoute-le. On pourrait prendre le temps de partager à haute voix le cadeau, la révélation, la pensée que le Saint-Esprit vient de nous donner. Et là, je vous propose un autre point pour préparer l'étude de ce cours en 2025. Je vous invite à imprimer sur papier les leçons du jour. C'est le cadeau de Noël que je veux vous offrir. J'ai pris le temps de mettre en page tous ces textes qui ne sont que du copier-coller, mais espacés, encadrés, soulignés en jaune, en bleu, en vert, juste pour nous donner une attention particulière à chaque bout de phrase. Et maintenant, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans ce monde. Alors, on n'apprend pas par cœur ce cours. Mais on a besoin de l'apprendre, par exemple. Et c'est un cours. Alors, on a besoin de se donner des méthodes pour l'apprendre. Et en utilisant les feuilles sur lesquelles est écrite la leçon, vous avez de l'espace pour prendre des notes. Vous savez, j'avais fait un cours à l'université sur comment apprendre. Et je m'étais dit, mais comment on peut attendre l'université pour apprendre à apprendre? Et c'est pas la même méthode. On touche la vérité une fois, on sait que c'est vrai, parce qu'on l'a accepté en nous. Et le Saint-Esprit, qui est notre mémoire, nous le rappelle dès qu'on l'a accepté. Oh, la vérité ne peut pas nous être imposée. Mais je nous invite à cette idée. Prends les feuilles pour étudier tes leçons en 2025 et note. Alors, à l'université, on apprend que pour apprendre un cours, d'abord on va au cours. Pas mal quand même. Prends le cours en miracle pour étudier le cours en miracle. Et suis cette leçon comme elle nous est présentée. Le cours, c'est le cours. Alors là, on évite toutes les distorsions d'opinion, de réinterprétation, de prends mon cours, prends mon livre, ça va aller plus vite, et tout ce qu'on a inventé dans ce monde, qui ne sont que des distorsions de ce cours. Et ce cours est simple. Je peux vous dire que j'en suis le témoin. Plus on apprend ce cours, plus il devient simple. Et donc, viens au cours et prends ton cours pour apprendre le cours. Maintenant, avec les feuilles, prends des notes. Et c'est le deuxième point à l'université. Viens au cours pour apprendre le cours. Et deuxièmement, prends des notes. Alors, qu'est-ce qu'on note sur nos feuilles?
en même temps que les vidéos. On entoure, on encercle, on se fait des petits codes, des petites étoiles, des flèches qui rejoignent telle idée. C'est facile, dans notre livre, on peut prendre un peu de notes, souligner un peu, mais l'espace est très limité. Et tu apprends à écouter le Saint-Esprit t'enseigner la leçon, cet instant saint. Ici, je l'ai mis en jaune, je l'ai mis en rouge, et là, tout à coup, je fais « Ah bon, ma leçon, c'est de vivre l'instant saint. » Et là, tout à coup, ces mots me reviennent 10 fois, 20 fois, 30 fois dans la journée. Ça devient un état d'esprit naturel. Cet instant, je me rappelle le passé, je rêve mes peurs, ou j'en fais un instant saint. Et tout à coup, cet instant saint, je voudrais te le donner, Père. Sois en charge, j'écoute. Et là, j'écoute. Et quand vous écrivez, il n'aura pas besoin d'écrire longtemps tout le temps. Mais le fait d'écrire la pensée, le mot que le Saint-Esprit donne, une pensée qui nous explique, ça entraîne notre esprit. Le fait de l'écrire, tu fais tiens cette pensée, plutôt que laisser ton esprit vagabonder et être distrait par la mouche qui passe. Prends le temps. Et l'autre utilité de ces feuilles, vous savez, le livre, il ne se met pas dans une poche parce qu'il est plus gros. Mais la feuille qui est en quatre, que j'appelle joliment, tu peux taponner ta feuille. Ça n'a pas d'importance. Mais toute ta journée, tu traînes ta feuille pour te rappeler ta leçon. Après, on va dépasser ces mots, ces moyens. Mais c'est le cadeau que je vous offre en 2025. Prenez vos feuilles pour étudier et vous les traînez à la table du déjeuner, dans la salle de bain si vous préférez, dans la chambre à coucher. Mais tout à coup, on prend la décision d'étudier ce cours, de suivre Jésus et de faire de cet instant un instant saint pour le restant de ma vie. Et c'est simple. Alors, c'est le cadeau que je vous offre. Utilisez ces feuilles. Ceux qui... Alors, vous allez les chercher, cette mise en page, dans la page web uncourenmiracle-québec.com. Dans l'onglet, le deuxième, documentation, descendez, vous allez trouver texte, leçons, les 365 leçons et plusieurs des textes sont là. Vous pouvez donc les enregistrer dans votre ordi et les imprimer après. Ceux qui ne peuvent pas l'imprimer, faites-moi une demande par ordinateur, par téléphone, et je vais vous les mettre dans le poste. C'est tellement une joie pour moi de savoir que c'est vrai que notre cours en miracle, ça marche. Qu'on a juste besoin de l'étudier avec cette honnêteté, cet engagement. Un jour, on s'engage. Ce cours, je veux l'apprendre. Cet instant, je veux en faire un instant saint. Je pardonnerai et tout le reste disparaîtra. Et ça devient tout simple. Ça devient notre réalité. Et le reste, c'était du rêve. Alors, bonne fin d'année 2024 en cette leçon 364. Demain, on reverra ensemble l'épilogue et la projection sur notre année 2025. Merci tout le monde. À demain.